Come back to me. Bonjour, bonjour. Vous m'avez manqué là la semaine dernière, c'était chaud d'avoir manqué le show. Ah bah oui, tu nous as manqué, c'est clair. Putain, c'est difficile, c'est la seule fois là, dans la semaine où j'arrive, où je peux parler français. Attendez, mais j'en ai besoin, moi, c'est comme une thérapie, personnellement. Ah bah ça fait du bien, c'est sûr. Non, bah écoute, on est ravis de te retrouver là, c'est sûr. Surtout qu'en effet, aujourd'hui, belle journée là, ça a bien pris. Oh, c'est chaud là, on est chaud en plein show en plus. Là, j'étais euphorique, nous. En plein milieu du show, on a dû arrêter le show, on a dû faire breaking news et tout ça. Bon, je suis sûr qu'on va en parler, mais c'est la guerre là. Ça y est, c'est la guerre. Ah, c'est sûr qu'on a changé un peu de paradigme là en l'espace de 2-3 semaines. Donc c'est plutôt bon à voir. On rentre dans le dur. On rentre dans le dur direct. On parle du marché. On est chaud. Yalla. Allons-y, let's go. Let's go Normandie. Et donc, ce qu'on attendait d'abord, c'était le CPI déjà hier, qui au final donc était à 3% avec des attentes à 3,2. Donc plutôt des bons chiffres, des très bons chiffres sur l'inflation qui est en baisse. Ouais, c'est ça. Et on s'attendait, d'après les prédictions JP Morgan, avec des chiffres comme ça, on devait déjà un petit peu décoller, mais finalement ça n'a pas tant été le cas. Pas sur la crypto. Après sur les marchés traditionnels, ça a quand même bien fonctionné. Et je suis ravi de voir que tu lis la recherche de JP Morgan, Nico. Franchement, c'est beau. On me l'envoie. Mais en tout cas, ouais, c'est un indicateur qu'on attendait depuis un petit moment et ça a l'air de bien s'aligner. En tout cas, on sent que l'inflation est en train de se calmer du côté de nos amis américains, clairement. On a encore quelques problèmes en Europe, notamment, enfin c'est pas vraiment l'Europe, mais au UK et par-ci par-là sur la planète. Mais c'est vrai que chez nos amis américains, ça a l'air d'être bien impacté. Et puis derrière, les marchés traditionnels, du coup, ont continué à bien décoller. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vu cette embellie sur la crypto hier. On est resté un peu stable, même voire on était un petit peu plus bas, donc c'était un petit peu bizarre. On savait pas trop ce qui se passait. Mais c'est sûr que côté marché traditionnel, en tout cas, c'est comme on appelle dans le jargon, c'est un liftathlon quoi. C'est ça achète dans tous les sens. Marché equity up, crédit up. Tout à la hausse, donc clairement il y a un gros move qui est en train de se passer en fond de trame sur les marchés traditionnels. Et puis derrière la crypto, comme on dit, qui était un peu statique. Et là sur la news du Ripple là, le truc est en train d'exploser là complètement. Côté altcoin, le Ripple et XRP et les altcoins explosent littéralement là. Franchement. Donc c'est la justice qui a fait ça pour Ripple. C'est la justice. On parle d'un commentaire d'un juge qui a dit que donc XRP ne serait pas forcément une securities. Et ça fait très longtemps, ça fait combien? Ça fait 5 ans que ce procès dure en moins. Ouais, ça fait un moment en tout cas que c'est in motion et que le marché attend ça avec impatience. Et puis surtout dans le contexte où la SEC a lancé quand même tout un tas d'investigations et puis met en doute la qualité de certains tokens et laisse penser que c'est des securities. C'est quand même un précédent qui est assez intéressant et qui risque de leur compliquer la tâche pour les mois et les années à suivre sur tous les tokens sur lesquels ils tentent de prouver que ce sont des securities. Donc le marché a l'air en tout cas de bien apprécier ce qui est en train de se passer. On rappelle quand même que la route est encore longue, mais c'est un précédent qui est plutôt très bon à voir quoi. En tout cas, ça met de l'eau à notre moulin. Ça faisait un moment en plus qu'on avait une vision. Si tu regardes, il y a un mois, on nous disait que tout allait être qualifié en securities par la SEC. C'est d'ailleurs ce qui nous a un peu fait plonger il y a 3 semaines maintenant ou un mois. Ouais. Et puis derrière, c'est vrai qu'en dehors de ça, les fondamentaux étaient plutôt bons. Le fait qu'on ait
probablement un ETF Bitcoin qui sera peut-être approuvé d'ici à la fin de l'année. Ça a quand même catapulté aussi le marché. Et là, on savait pas trop pourquoi. C'est vrai que tout était bien imbriqué. Ça avait l'air d'être plutôt supporté pour la crypto, mais ça avait pas l'air de vouloir décoller. Je pense il y a pas mal de gens qui parlaient potentiellement d'un gros vendeur qui, notamment sur le Bitcoin, qui à chaque fois que ça montait à 31K, commençait à tabasser un petit peu le marché avec de la supply. Ouais, ça, c'est très intéressant, franchement, parce que c'est vrai que là, on est depuis 20 jours dans un tunnel, dans un range total, là, entre 30 et 31. C'est sûr qu'il se passe quelque chose à 31, ça bloque. Est-ce que c'est un gros vendeur, en effet? C'est intéressant. En tout cas, il y a une pression baissière qui est là, qui est importante. Ouais. Je sais pas, Farok, toi, t'as plus de news là-dessus ou il y a des choses qui ont été identifiées ou on n'est toujours pas sûr? Bah, il y a bon, après, ça devait pas être une grosse nouvelle, mais t'as un wallet de l'argent qui a été seized du Silk Road, qui avait 300 millions de dollars dedans en Bitcoin, qui a bougé hier pour la première fois. Mais bon, ça représente 0,05% du market cap du Bitcoin. Mais en effet, ce que Mando disait ce matin, c'est que il y a quelqu'un qui vend à 31. On l'a vu, on a passé à 31 et quelques tout à l'heure, c'est en plein show. Ouais. Ça monte et à chaque fois, ça redescend. Après, il y avait une rumeur où il y avait quelqu'un, apparemment, il y a un miner quelqu'un qui minait le Bitcoin, qui vendait à 31 très souvent. Et du coup, cette marque de 31 C'est marrant. Ça rappelle le scammer là sur l'ETH là, il y a un an. Vous vous souvenez, il y avait quelqu'un qui avait, je sais plus, qui avait récupéré énormément d'ETH en hackant un protocole et il vendait aussi systématiquement ça par vague. Enfin, ça avait duré quelques jours aussi, mais il faisait peur à tout le monde là. C'était fou ce truc. Bon, en tout cas, pour l'instant, Normandie, moi j'avais une petite. Je sais pas si vous avez. Blackstone, ils ont publié leurs résultats ou pas? Blackstone. Parce que tu sais, il y a non, ou Black. Tu parles BlackRock. Dans BlackRock, ouais, par rapport à l'ETF. Enfin, j'avais lu quelque part qui devaient annoncer leurs résultats et que par rapport à ça, on pourrait voir si et combien de Bitcoin ils détenaient. Mais ça n'a pas dû encore sortir, alors, je pense. Non, et puis je suis pas sûr qu'ils aient déjà stacké des bitcoins en anticipant ça, parce que de toute façon ça va être via des flux clients, donc je sais pas exactement comment ça fonctionne. Enfin, il y a peut-être une poche qui vont devoir gérer de leur côté pour assurer la liquidité, mais je pense que bon, on y est pas tout de suite, donc je sais pas à quel point ça peut être quelque chose un indicateur qui est vraiment important pour nous. Après, voilà, il y a eu plusieurs déclarations, notamment de leur CEO, qui sont dans le bon sens. En gros, eux, ils voient ça comme un nouveau produit, et un axe de croissance pour eux. Donc voilà, ils sont assez confortables sur l'underlying pour faire la demande et pour essayer de capturer des parts de marché. Et puis je pense que ce que tout le monde se dit, c'est qu'on va commencer par le Bitcoin. Si c'est approuvé, bah voilà, Ether et Next. Ouais, tout à fait. Ouais. Ether suivra. Voilà, donc en tout cas là, c'est vrai que là sur la session aujourd'hui, là le marché est up. On a notamment aussi quelques altcoins qui sont en train de bien renaître. T'as Solana qui avait déjà su performer un peu tout le marché là sur les dernières sessions. Je ne sais pas exactement ce qui se passe côté de Solana, mais j'ai l'impression qu'on a un peu passé des seuils critiques qui le permettent de décoller. Donc on a une belle performance de ce token là. Donc je sais pas si vous en avez. Moi je suis pas très exposé, mais c'est beau là-dessus. Et puis je sais pas où est le PP, mais j'imagine que le sentiment est positif aussi là. Le PP 0,015 we're good. Plus 4%. On n'est pas trop mal, hein. Oh, we're good. We're very good. Et alors, pour finir sur les marchés et dans la foulée du PP, Eve, il faut que tu nous débriefes sur le même token. Alors honnêtement, moi j'y suis pas du tout là-dessus vu que j'ai pas été à l'Olist, les gars, j'ai pas regardé. Mais Farok il doit être au courant. Non, j'attends que Ray il va venir sur le show bientôt pour en parler.
Ray, c'est Nangak CEO, on est le cofondateur. Mais il y a apparemment, bon, ça y est, ils vont faire le même token et c'est des allocations différentes basées sur quel NFT tu as, donc ce soit les potatoes ou les comment ils s'appellent les captains. Captains, les captains et tout dans leur écosystème. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer, mais perso, très très chaud sur tout ce qui se passe avec Ethereum en ce moment. C'est vraiment une grosse paf à la SEC aujourd'hui, donc c'est des bonnes nouvelles. J'ai l'impression que ça te fait plaisir, Farok, là. Juste pour le concept de la baffe. Grave. C'est le concept de la baffe, juste pour pas dire une bif, mais tu vois, c'est vraiment des bonnes nouvelles ici de ce côté-là. Les PP, ouais, quand même 616 millions market cap, c'est pas mal. Hein. Après, tout le monde pensait que ça allait mourir. C'est bien. On est bien. Hier, ils ont frappé le all-time high des holders sur chaîne, 130 000 personnes quand même. Moi, je sais pas. Je pense que je suis assez chaud sur tout ça. J'ai vu qu'OSF et Mando, ils ont fait un screenshot. Ils ont posté que chacun d'entre eux a acheté $1 million de PP. Ils ont 690 milliards, 420 millions de PP chaque. La dernière fois que OSF c'est ça qu'ils ont fait. J'avais pas compris ton post. La dernière fois que OSF et Mando ont tous les deux sont partis sur une grosse collection ensemble, on sait ce qui s'est passé après. Donc, personnellement parlant, je vais pas manquer cette opportunité. Mais ça c'est moi. Ça veut pas dire qu'il faut suivre. Ça veut pas dire qu'il faut. Après, ils le disent eux-mêmes. Hein. Ils l'ont dit. Nous, on a mis ça, mais si ça va à zéro, ça va à zéro. Vous voyez. Donc, ils ont aussi fait beaucoup d'argent sur les apes. Donc, ça les dérange pas trop de faire ce bet sur les PP. Mais bon, moi, c'est quelque chose qui me chauffe. Et après, on va voir ce qui se passe. Mais moi, tu as raison, hein, Guillaume, on en a parlé ce matin. Solana, c'est bien de voir ça hein, quand même parce que c'est de voir un 300% depuis le low, c'était à $8. Là, tu as $25. Ça fait du bien. Après, ils ont pris des claques hein, de ce côté-là avec SBF et tout. Donc, je trouve ça très cool que l'écosystème Solana continue à grandir. Ouais, en tout cas, ça récompense tout le monde, tous ceux qui étaient dans le dur et qui sont restés pour continuer d'accumuler, que ce soit sur les cryptos ou les NFT. Bah voilà, il y a une belle traîne et on a l'impression d'être arrivé un peu sur un point d'inflexion. Donc bon, faut pas sabrer le champagne trop vite. Hein, la route est encore longue, mais c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de voyants qui sont au vert. Donc il est permis d'espérer et bon, j'ai pas $1 million à mettre dans le PP moi à titre perso, mais c'est beau de voir ce genre de conviction. Là, en l'occurrence, s'ils ont acheté ces derniers jours, c'est déjà pas mal hein, en fait. Mais non, mais franchement, ouais, super nouvelle. Mais donc tout ça, ça nous met bien pour le THCC là pour l'instant là. Ah, ça non, ici ça va être chaud. Hein. Et attends, j'ai entendu qu'il y a un event là. Attends. J'ai vu tous les j'ai vu les annonces. Attends, ça s'appelle un brunch. Il y a un brunch. Attends, j'ai vu le compte Rogue Radio posté ce matin sur Instagram, Threads et Twitter. J'ai vu ça partout. J'ai partagé ça d'ailleurs. J'ai essayé de le piner en haut là, mais je l'ai trouvé. Donc j'ai vu ça et d'ailleurs tous mes meetings cette semaine, ils en ont parlé. Du coup, je sais qu'il y a du lourd là qui arrive. Si je pouvais, je serais venu en France, mais vous allez y être pour nous. Donc on est bien quoi. Il y a vraiment du lourd. Là, il y a un méga brunch organisé. Peut-être que Samy nous rejoindra tout à l'heure pour en parler. Mais sincèrement, juste pour en dire un mot ici, c'est sûr qu'on est sur un événement remarquable dans le prolongement de l'anniversaire à Rogue Radio France. Là, c'est donc le brunch avec Rogue Radio France et Decrypt en collaboration, dans lequel en fait on met en valeur toutes les médias et les marques dans le Web3. Et brunch exclusif dans une adresse incroyable. On va être très très bien reçu. Il y aura la clim, ce qui est très important pour cet événement. Il se trouve que c'est même ma femme qui va préparer le brunch avec son resto. Ok, ça va être très très bon. Et sincèrement, donc petit programme de conférence super prestigieux, des invités incroyables et brunch, du champagne, du bacon. Ça va être un méga événement mardi matin. Ce qui est parfait parce que c'est le deuxième jour de l'ETHCC et pour venir un petit peu se détendre des protocoles un peu trop techniques et tout, je pense que c'est vraiment l'occasion parfaite. Donc ça va être excellent. Et donc bravo à Samy qui a géré ça d'une main de maître. Super, ça va être génial. Et pour les personnes qui seront en soirée juste la veille du premier jour, le brunch c'est parfait aussi. Hein.
Exactement, Devac, exactement. On avait tout prévu pour Farok, pour faire son after party. Il y aura des surprises. F travaille sur des petites surprises aussi. Ouais, tout était prévu. Donc, Farok, on attend que toi. Ouais. On peut inviter DJ Khaled à faire un petit golf à Paris, si tu veux, comme ça, on fait un mix. J'aurais bien aimé y être, mais I gotta stay back. Moi, ça fait 2 étés que je voyage pas et ça, c'est bien pour. It's good for Rock Radio. Ça se passe mieux comme ça. Et sinon, il se passe quoi d'autre là du côté NFT et tout ça? Racontez-moi un peu là en France. Côté NFT, sur la France, pas énormément de choses, mais ce qu'on a vu, en tout cas, surtout, on a vu que les CryptoPunks étaient au-dessus des 50 Ethers. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mais en fait, on en parlait déjà dans le Space la semaine dernière. Ça, on l'avait un petit peu prédit. Donc, du CryptoPunk, du Fidenza, sur des projets long terme et artistiques, on a un floor qui tient bien quand même. Moi, j'ai une question, Farok, sur les punks, parce que j'ai vu pas mal de posts aujourd'hui qui disaient que les punks allaient vraiment pump. T'as un petit alpha ou ça se passe comment là-dessus? Non, mais les punks, pour moi, les CryptoPunks, ça va toujours être quand t'as tout qui tombe dans le côté PFP utilité, les punks, ça va toujours monter. C'est-à-dire, ça va toujours être ça va toujours être un endroit assez safe où mettre de l'argent. Regarde, t'as Hit qui monte, t'as les punks qui montent avec. C'est jamais, tu sais, c'est rare que les punks descendent énormément. Donc, moi, j'ai aucune alpha sur ça. Tu sais, quand tu vois les Ape, Azuki, tout qui commence un peu à descendre, je pense que c'est assez logique que les punks montent. Il n'y a pas d'alpha pour les punks parce qu'il n'y a pas d'utilité. L'alpha, c'est quoi? Ils vont dans un autre musée où il y a le livre qui sort, il y a ça, mais c'est jamais, c'est jamais en mode, ouais, il y aura un truc qui va sortir pour les punks ou tout. C'est vraiment toujours, ouais, punks, c'est les punks. Il n'y a pas une histoire de Machi Big Brother qui est en train de tout ramasser là aussi? Je sais pas s'il ramasse les punks. Je sais que, en tout cas, lui, il ramasse et il revend tout, hein. Mais je peux aller voir sur OpenSea Pro pour voir quels sont les plus gros holders des CryptoPunks, mais je pense pas que. Je crois que les changements aussi sur le farming là de la saison 2 de Blur ont fait un petit peu du bien à quelques collections, et je pense celle-là en particulier parce que comme ils ont remis le focus sur le trade bidding. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui faisaient du farming de manière assez intensive sur les floors qui ont un peu pull back. Déjà en voyant aussi que la saison allait durer plus longtemps que peut-être ce qu'ils anticipaient, donc ils réduisent le risque là-dessus et du coup ça permet à quelques collections qui étaient un petit peu dans la machine infernale de respirer un petit peu, et je pense que les CryptoPunks en bénéficient peut-être en partie. Après effectivement il y a peut-être quelque chose derrière, un catalyste pour des initiés qui fait qu'il y a un petit peu plus de confort. Ça me surprendrait pas, hein. C'est classique dans le marché NFT. Après, comme dit Farok, c'est plus peut-être un gros musée ou je sais pas, une institution du milieu de l'art peut-être qui innove là-dessus, ou peut-être un acheteur traditionnel qui va peut-être être révélé ou quelque chose comme ça. Moi personnellement. T'as Curated en fait qui en achète, qu'ils en ont acheté plusieurs là cette semaine encore. Ils sont connus, c'est rien de nouveau, non? Ouais. Apparemment, c'est le Louvre qui va racheter, il va remplacer par Mona Lisa. Écoute, moi. Des vagues, j'aime bien quand t'as des infos exclusives comme ça. Mais je pense qu'il parlait du carrousel du Louvre en fait. Ah non, je voulais faire la blague, je n'ai pas osé, mais merci Farok. Fallait, il faut. En France, en regrettant en France, je dis ce que je veux. Moi, je suis caché ici. C'est quand même sur Spotify, il n'y a pas de podcast. Hein. Non, je sais qu'on est sur Spotify et tout, mais je pense pas que les gens ils vont se casser la tête à traduire. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me cache un peu. Moi, j'apprends le français aux Américains quand même. Il n'y a pas de sec, il n'y a rien du tout. Moi, je me cache jusqu'au jour où on a 1000 personnes qui vont venir sur ce jour, parce que ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour. Et du coup, maintenant qu'on est entre nous et que personne n'écoute, tu peux nous dire un peu sur quoi tu travailles, Farok, là, parce que j'ai l'impression que tu fais beaucoup de sessions sur Rogue Radio. T'as pas trop communiqué dernièrement, mais j'ai l'impression qu'il se passe quand même beaucoup de choses sous le manteau, là. Oh oui, énormément. Il a dit le 5 août, on doit tous être là. J'ai envoyé une note au créateur disant que le 5 août, j'ai besoin que tout le monde soit là. Écoutez, on est en train de faire beaucoup de changements derrière. Rogue Radio, moi, mon but, je peux le dire ici parce que je l'ai dit l'autre jour sur le show le matin, parce que Frank, il est venu de D-Gods, il a dit, alors toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? On est en train de changer énormément de choses du côté structurel de Rogue Radio.
afin de pouvoir continuer à grandir. Je trouve qu'on est en train de toucher les 2 ans. On a fait énormément de bon travail, du très très bon travail sur vos niveau growth et tout. Je pense que durant le bear market, on a montré à tout le monde qu'on peut bâtir une grande entreprise, mais je pense que c'est le temps de vraiment solidifier tout ça et relancer un peu Rug Radio en mode 2.0. Donc vous allez voir, C'est pour ça que l'été je reste quoi. Disons que c'est non-stop. Il faut que je sois à la maison et parce qu'après on voyage beaucoup aussi. Du coup, c'est important que je sois là afin de me focuser sur Rug Radio et peut-être un petit rebranding, peut-être un petit. Vous allez voir. C'est bon ça, mais c'est excellent, mais on s'ennuie pas. Est-ce qu'on va Non, jamais. D'ailleurs, il y a un nouveau sweeper. L'annonce Pardon, l'annonce, il y a quelqu'un qui a acheté 50 drogues hier. Et du coup, il y a quelqu'un qui en a acheté 50 d'un coup hier soir, je pense. Sympa. Ouais, pas mal, ouais. Et du coup, on a pas mal de choses. Et du coup, on a des trucs très cool qui arrivent pour les créateurs, des petits changements dans les manières structurées des créateurs et tout ça. Donc, c'est pour ça que vous êtes tous conviés le 5 août au meeting et tout. Mais non, mais vous allez voir, c'est très sympa. Je pense que, surtout avec les PFP qui ont, en général, le nouveau utilité PFP et tout du marché qui a pas trop bien marché récemment, je pense que c'est un bon moment de vraiment montrer qu'on peut bâtir des entreprises dans les NFT sans nécessairement avoir la PFP tout au centre ou IP, etc. Trop stylé. Bah écoute, on est vraiment hyper impatients, on s'ennuie pas, donc bravo pour tout ce que tu ships et l'équipe aussi là-dessus. Donc félicitations. Et Eve, moi ce que je voulais te demander, c'était donc où est Charlie en fait? Oh là là, mais ce poste GM, les gars, il est génial. Fort, c'est très très fort. Franchement, il s'est vraiment gavé. Quand j'ai vu ça ce matin, enfin cet après-midi, Quel travail. Bah, en fait, c'est ça. Au début, j'ai vu, je me suis dit, oh, c'est sympa, c'est drôle. Et quand il a posté dans le groupe chat créateur et qu'il a dit, il y a tout le monde dedans, je me suis dit, oh putain, les gars, on va mettre 50 ans à se retrouver. Et après, j'ai trouvé tout le monde avec l'aide justement de Line Trash et des autres, mais incroyable. Incroyable, franchement, c'est pas mal. Incroyable et très bien fait. Alors après, moi, je sais pas, il m'a mis un truc un peu chelou quand même. Ouais, mais sinon, c'était très très bien fait. Ah, toi, t'es bien, franchement, c'est pas mal. Normandie, il est c'est beaucoup posé. d'amour. C'est ça. Mais pourquoi? Ouais, c'est ça. Deva qu'il est en train de chill avec sa musique à côté de SF, tranquille. Genre, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est très très drôle cette histoire, franchement, mais bravo quoi. Ah non, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment top, il s'est bien gavé. Un beau petit mème. Les gars, je crois qu'il y a The Blockchainer qui a une crampe là, il a la main levée depuis tout à l'heure. Peut-être qu'il a envie de parler. Oh, pardon. Non, je suis là. Vas-y, dis. Non, c'est que je suis en train de jouer, je suis en train de m'occuper de faire des votes sur les heavy metal en même temps. Mais je voulais réagir par rapport à la SEC parce que là, ça commence vraiment, ils ont voulu fudge le marché avec leur news. Ils commencent vraiment à être caduques là pour le coup, avec BlackRock, Fidelity et j'en passe. Au total, ça fait quand même 27 000 milliards de fonds, qui s'intéressent, qui ont déposé des marques d'ETF. La deadline c'est mars 2024. Il y a le halving juste après, je crois. Donc ça commence à faire beaucoup. Il y a le DXY qui est tombé à 99 et à chaque fois que le DXY est tombé en couteau comme ça, on est parti sur un bull run. Donc là, je suis en train de me poser la question si c'est pas si on va pas partir directement sur un bull run un peu avant en fait. Chaque cycle est différent, mais c'est bon, Bullshiner, mais donc tu viens dans l'émission comme ça et tu nous annonces un bull run potentiel? Non, j'annonce rien du tout. Je suis en train d'essayer de mettre les pièces du puzzle en place. Après, moi, j'ai débarqué fin 2018, donc j'avais acheté du BTC à 3K. Et ouais, après, j'étais en retard sur les NFT, j'ai merdé, j'ai perdu pas mal de sous, etc. Mais après, là, j'ai racheté après FTX. Je me suis acheté mon mutant, un peu d'ape. Ouais, mais je crois à fond, je suis à fond Web3. Je pense que la musique au niveau des NFT va aussi exploser. Mais il faut que je suis retourné bosser, donc il faut que je trouve du temps pour refaire de la musique parce que je fais de la musique électro.
Mais ouais, c'est des news majeures. Je trouve que même à 30K, le marché, là, qu'on pète pas les 31 aujourd'hui avec une annonce comme ça, c'est vraiment super bizarre. Mais t'as vu, en fait, on a frappé à un moment donné, quand on est passé à 31,1, presque 31,2, et d'un coup, ça a redescendu. Et moi, c'est en fait, tu sais pourquoi? Déjà, il y a cette personne mystérieuse qui arrête pas de vendre. Mais la news des XRP, en fait, c'est une bonne nouvelle pour le crypto, mais c'est pas une très bonne nouvelle pour le Bitcoin. En fait, c'est une bonne nouvelle pour tous les autres assets que la SEC avait appelé des sécurités. Exact. Donc, tu regardes les alt et surtout ETH, quoi. ETH qui est à 1965, là. Donc, c'est très, très bon pour l'Ethereum, là. Très, très, très bon. Après, faut pas trop que ça dégaine en levier, sinon ça va péter. c'est ça le problème, en fait. C'est parce que je suis beaucoup des mecs qui mettent des tweets, tu sais, je mets les notifs, tweet flash, ils mettent si c'est leverage, l'open interest, enfin plein de trucs pour savoir si c'est shorté ou pas. Et dès que c'est shorté, ça part. Mais si c'est trop long, généralement c'est pas bon. Donc là, ça shortait bien avant la news de la SEC. Parce qu'il avait commencé à décaler un peu à la hausse. Alors après, il y a peut-être des gens au courant aussi. Mais je sais pas, faut pas trop que ça longue sans que ça bouge, quoi. Après, et je pense que NFA. Ce qui est clair, c'est que ça va rester volatile de toute façon. Hein, ça reste de la crypto, hein, donc si les mouvements à $100 la journée ou même $1,000, bon, c'est des gros moves, mais faut prendre un petit peu de recul. Et puis, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui sont plutôt bons. On sort d'une période qui était difficile et on y voit peut-être un petit peu plus clair pour avoir de l'espoir sur les mois qui viennent. Après, voilà, même le marché traditionnel reste très compliqué, donc faut pas y aller à 300% si on peut pas se le permettre. Je pense que Mando et SF sont dans une situation qui est peut-être pas la même que tout le monde pour aller mettre 1 million sur le PP. Je pense après le quand on écoute PP, ça, voilà, faut faire à son niveau de risque, en tout cas. C'est un meme puissant, hein, le prochain cycle. De toute façon, en tout cas, merci d'avoir intervenu là-dessus, mais c'est vrai que tu confirmes effectivement ce qu'on disait. Et pour revenir sur les NFT et sur la performance des CryptoPunks, je pense que c'est un peu corrélé aussi, et on en parle avec Nico, avec l'art génératif qui a bien le vent en poupe. On a vu pas mal de trades sur des Fidenza avec, je crois, un floor qui est monté à 85 Ether. On avait vu aussi dans les dernières semaines des échanges sur des autoglyphes. Il y a eu un trade OTC avec Sotheby's aussi et le portefeuille de 3AC sur un petit paquet de Fidenza. Donc derrière, il y a toutes ces collections qui tiennent bien. D'ailleurs, Chromie Squiggle, je crois qu'il y a Snowfro qui a un minté 81 de plus. Ouais, c'est ça, hier soir. On est sur un floor qui est toujours à 10 Ethers, non ? Et on a un floor qui, malgré ça, qui se maintient bien à 10 Ethers. Moi, je trouve que c'est pas mal, hein, ce qu'il fait. Il a accéléré un petit peu le pace du minting des Chromie Squiggle. Ouais, il en donne à ses employés. Il y a plusieurs personnes qui ont récupéré. Je crois Flamingo DAO en récupère un petit peu, qui a été un early supporter. Il en met dans une poche. Je crois qu'il va être donné plus tard. Enfin bref, il y en a pas mal qui ont été mintés un petit peu pour les personnes qui ont accompagné la collection et qui l'ont accompagné à titre personnel. Et je trouve ça super. Et puis derrière, tu vois que le floor bouge pas trop. Donc quand même, c'est quand même assez positif. Bon, après, j'imagine que les gens qui vont récupérer ça vont pas le dumper parce que c'est quand même des personnes qui sont un petit peu particulières vis-à-vis de Snowfro, mais derrière, c'est vrai qu'on a tout l'art génératif qui a l'air de bien se tenir, et ça va être intéressant de voir justement si les cryptos continuent de bouger, si ça tient. Et puis côté PFP, on a quand même un petit rebond un petit peu à droite à gauche. On a même les Bored Ape qui sont passés au-dessus des 34 Ethers, les D-Gods qui continuent de bouger. Je crois qu'il y a eu un sweep d'un fresh wallet pas plus tard qu'hier pour les faire monter au-dessus des 9 Ethers. Donc derrière, ouais, il y a du gros. Après, c'est pas pour tout le monde, hein. Je pense que vous l'avez vu là, le Ether ou Ether, je sais pas comment on prononce là, de la collection là, qui avait été bien hypé, qui avait des projets assez ambitieux au niveau du min, qui a dû réduire leur supply, poser, et puis finalement faire un reveal avant de vendre le reste du prix du mint. Ça reste un marché, même s'ils ont, je crois, levé quand même plus de
plus d'1 million dans l'exercice, ça reste un marché quand même assez réticent sur les prix élevés. Et c'est normal. Je pense qu'ils se sont un petit peu plantés sur leur point d'entrée. Je pense qu'ils voulaient récupérer 10 millions ou quelque chose comme ça en tout, et évidemment ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc tous les abus ne sont pas encore possibles en tout cas. Mais je sais pas si vous avez vu, mais en parallèle il y a, d'ailleurs c'est pas un jeu de mots, il y a Parallèle justement qui a, moi je connais pas très bien le projet, je sais pas si tu connais Nico, c'est un truc de trading card de science-fiction. Ouais, non, super ouais. Parallèle. Ouais, franchement ça a l'air super. Il existe depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, ça existe depuis longtemps en fait. Et non, mais c'est un vrai univers. Et en fait, il y a des passionnés là-dedans qui suivent, et c'est top. Et en plus, ils suivent depuis plus que 2 ans. Et Parallèle, en fait, je me suis en 2021, ça a explosé. Mais vraiment, dans le Bull Run, c'était un truc de malade. Mais ce qui est bien, c'est que c'est une équipe qui a du gros backing, qui travaille sur un jeu, et pour de vrai, c'est un jeu de cartes. Super, et c'est une grosse équipe. Personnellement, j'ai pas acheté les avatars parce que j'ai pas trop tapé dans les NFT récemment. Mais je peux vraiment dire que Parallèle, c'est une très 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 bonne équipe. Moi, c'est je l'avais vu. Très lourd. Moi, j'avais regardé il y a 2 ans, parce que en fait, tu avais tout simplement en engagement, en nombre de joueurs et tout ça, c'était complètement dingue en fait. Et ça, c'était au-delà des metrics Bull Run. Mais ils ont fait le token en plus, hein, t'as vu récemment. Ouais, ils ont un token, et puis là ils ont mint out leurs avatars, et bon, c'est quand même un min pour 1,3 million, je crois, en tout, donc c'est non, super, vraiment. Ouais, puis ils avaient OpenSea en plus. C'est avec OpenSea, c'est en collaboration avec OpenSea. T'avais le logo Okay. Ouais, c'est pour ça qu'OpenSea, ils ont changé leur logo et tout. Ils avaient changé la PFP, ouais. Exactement, et c'est une très bonne équipe. Moi, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont vraiment à fond dans l'univers Parallèle, et qui sont aussi des investisseurs seed et tout. Et bon, personnellement, j'ai jamais été investisseur ni jamais acheté les cartes, mais j'ai suivi ça de très près depuis 2021, et c'est vraiment, je trouve ça très cool. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler ce matin. Je voulais en parler. Mais... En plus, ils innovent un petit peu parce qu'ils ont utilisé un format IRC 6551. Donc, je crois que je sais pas si c'est les premiers à faire ça, mais en tout cas, dans les grandes collections, clairement. C'est un des premiers, ouais. C'est un des premiers, ouais. Et tu peux, en fait, ça te permet, si j'ai bien compris, tu peux prendre ton avatar, associer des tokens et des divers NFT que tu vas pouvoir récupérer dans le jeu de cartes, et packager tout ça et revendre en fait du coup ton avatar avec tous les assets qu'il aura accumulés au fur et à mesure, et les tokens associés. Donc ça permet de faire des bundles comme ça, et au même titre que, je sais pas, si tu joues dans un jeu comme Counter-Strike et t'as tes skins, etc., tu pourrais revendre ton personnage avec tous les trucs ou avec l'expérience. Donc franchement, c'est top qu'ils innovent de ce côté-là. On va voir si ça fonctionne bien. Mais bon, ils ont l'air d'être en tout cas pionniers là-dessus. Donc c'est sympa à voir. Et puis l'autre truc qui nous a un peu frappé aussi cette semaine, c'est les Fatsuki. Je pense que non, vous avez tous suivi un peu ça. Attends, mais ça ils m'ont fait kiffer. Parfois, vraiment, cet espace, il me fait kiffer de malade. Nico, toi qui es un expert de ce genre de choses, tu t'as pas traité les Fatsuki, parce qu'on sait que tu vois les trump cards, tu fais les swings. Où est-ce que t'en es sur les Fatsuki là? Les Fatsuki, mais j'ai kiffé aussi, mais je l'ai laissé à Eve sur ce coup-là. Alors moi, j'ai pas fait les Fatsuki, mais on a rigolé avec les Fat Red Guy dans les mêmes de Red Guy. J'ai vu ça. C'est bon ça. Alors, en tout cas, voilà, il y a eu un beau pump. Je sais pas où ils sont maintenant, mais à un moment, ils sont montés pas loin des 0.1 Ether. Je crois 0.8 au top. Je sais plus, je sais pas à quel prix ça a été minté, 0.1, je crois. C'est un truc très cheap, ouais. C'était presque gratuit, ouais. C'était presque gratuit. C'était pas gratuit, mais c'était presque gratuit. Donc, bon, en tout cas, voilà, félicitations à ceux qui ont pris le move dans les deux sens, et puis à ceux aussi qui auront perdu l'argent dans l'autre sens, mais qui auront bien trippé là-dessus, quoi. Après, bon, je pense pas que Fatsuki restera dans les annales des NFT, mais je me trompe peut-être, mais non, je pense pas. Non, je pense pas qu'on a le prochain. Il y a eu un gros run sur les spirits, donc ceux qui ont eu des spirits ont eu un peu de chance, je crois, mais en tout cas, ça a animé la timeline à un moment où c'était un petit peu mort côté NFT, donc c'est sympa de voir ça. Et puis sinon côté art, il y a eu quelques
quelques nouveaux drops. T'as eu Hardblocks qui en a fait 2, je crois. Ou il y en a peut-être un qui est aujourd'hui, mais en tout cas qui s'est bien distribué. T'as eu Bob Lucas là. Je sais pas si tu le connais, toi Farok, à titre personnel, mais qui a l'air d'être un gros collectionneur qui ouvre un espace physique à New York. Et donc qui a fait un mint pour je crois que c'est un peu pour fundraiser l'espace et puis tout l'écosystème en tout cas qui va régir autour de. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs dans l'état d'esprit, je crois, à la NFT Factory, j'ai l'impression. Après je me trompe peut-être, mais en tout cas il a un token qu'ils ont fait minter qui a été designé par Grant Yun. Qui est évidemment très connu dans le space et très successful. Et il a réussi je crois qu'il a mint out le pass alors que c'était quand même à 0.8 Ether, donc c'est sympa de voir ça, quoi. Je sais pas si t'en sais plus, toi, Farok, sur sur cet espace. Non, en fait, Bob Lucas, personnellement, je le connais pas trop, mais c'est un ami, tu sais, à Deez et tout ça. Et c'est super, moi, je trouve à Station 3, j'ai un peu regardé dedans, je trouve ça trop cool. Ils ont un espace à New York. Le premier événement est ce soir, je pense, ou demain soir, en tout cas, c'est cette semaine. Et j'adore, moi, en fait, je voulais acheter juste à cause de l'art. Je trouve l'art trop cool. Moi, j'aime bien Grant Yun. Après, je peux pas vraiment acheter des one-of-one. Donc, quand je peux mettre la main dessus, j'essaye. Mais vraiment cool, hein. Bob Lucas, c'est un grand collectionneur. Et moi, j'aime bien quand tu as des gens qui ont vraiment injecté énormément d'argent dans l'écosystème, qui font des trucs cool comme ça. Donc, je vais toujours supporter ça. Je trouve ça vraiment cool. Et en plus, même si tu n'aimes pas, le token, il est cool. Hein. C'est quand même la statue de la liberté avec à la Grant Yun. Je sais pas, je trouve ça cool. Ah ouais, non, mais clairement, franchement, Vas-y. Ah non, je disais, il y a pire. Ah non, c'est top, le token est sympa, et puis je trouve que l'opération est intéressante et est clairement positive. Et c'est vrai, comme tu le dis, Farok, c'est sympa de voir des gens qui ont les moyens, ou que ce soit par le space ou d'autres avenues qui derrière réinjectent de l'argent là-dedans pour essayer de faire vivre l'écosystème et puis surtout supporter les artistes et faire un peu des pépinières d'artistes. Et c'est vrai que c'est ce qu'essaye de faire en partie la NFT Factory à Paris. Donc c'est cool de voir que on a encore été pionniers en France et que les États-Unis suivent, quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, mais bien sûr, c'est ça. Et c'est ce qu'on va encore montrer là avec le THCC et avec ce magnifique brunch. Ouais, j'ai vu aussi $2000 l'Ether, excusez-moi. $2000, bah ouais, parfait. Presse. Oh, let's go, 1999, ça a frappé. Putain, j'en ai acheté au début du show, c'est bien. Et moi j'ai lâché un 10x long sur l'Ether pendant GM Web3 là. On va voir si ça frappe là. Ça frappe de fou là déjà. Ah, tu te mets sur Rollbit là, Moi, je ne nomme pas les plateformes qui ne me payent pas, donc je suis sur la plateforme rédactée. Je suis sur plateforme X. Tu sais qu'ils peuvent faire 1000 fois. Hein. Moi, tant qu'on me donne pas le. Ah d'ailleurs, regarde Blockchainer, t'as Bitcoin, ça y est là, ça réessaye, ça a repassé les 31. J'ai vu. Je suis en train de regarder les XRP là. J'ai pas l'ongle là. Il y a 75 centimes là. Attends, mais XRP, ça fait. Moi, j'en ai jamais eu, mais ligne droite quoi. Ligne droite. C'est clair, c'est un truc de ouf. Moi, je suis content pour les gens. Quand tout ça arrive, moi, je suis content pour l'écosystème crypto en général. Tu vois, Solana, j'en ai pas, mais je suis trop content pour les gens de Solana parce que t'as plein de builders. Après, XRP, que j'y crois ou pas, ça change rien. Il y a plein de monde qui était dedans. Et surtout des normies, quoi. T'as énormément de normies qui étaient dans XRP. Énormément. Moi, à chaque fois depuis longtemps. Mais oui, à chaque fois que je parle de crypto aux gens à l'extérieur de l'espace, ils me disent, est-ce que t'as du ADA ou des XRP? Je dis, oh, putain, je buy some it. Mais quand même, c'est les premiers qui nomment, quoi. Donc c'est bien. Tant mieux. Tant mieux. C'est comme quand je vais récupérer mon Ether de FTX et que l'Ether sera à 10 000, quoi. Un jour. Alors peut-être pas pendant le show, mais non, mais en tout cas, non, c'est sûr que ça, c'est sympa de voir ça. Et j'ai même vu que Wizard of Soho avait tourné bullish. Donc j'attends que Keyboard Monkey commence à tweeter de manière bull. Et là, c'est bon, let's go, quoi. Waouh. Putain, on est chaud là. On adore. Vous allez avoir un bon hit ici la semaine prochaine. Hein. Je pense que ça va être sympa, ouais. Vous allez avoir pas mal de choses, il va y avoir du beau monde. Je voulais revenir sur Bob Lucas aussi. Ouais, vas-y. C'est marrant que vous en parliez parce que
fin 2018, c'est sur ses vidéos que je suis tombé en fait. Et lui, ses vidéos sont incroyables. Hein. Vraiment, il y a des vidéos à regarder historiquement quand le BTC était à 3-4 000. Il parlait de cycles à la hausse, etc. Spécialiste de. En fait, lui était spécialiste pendant 25 ans d'analyse de cycles de marché. Et du coup, là, il a des vidéos très très intéressantes. Et dès qu'il sort une vidéo, je suis comme un fou. Il sort une vidéo tous les 3-4 mois, mais à chaque fois, c'est un régal. Hein. Ouais, je savais pas. Ok, intéressant. Bah, j'irai voir. Donc ouais, bah écoute, c'est bien. Ouais, Hein, non, mais le meilleur alpha que j'ai jamais eu en crypto, en plus, il est très posé. Il va pas faire de l'analyse sur le court terme, c'est vraiment du long terme. Il va donner son avis, mais pas plus, quoi. Mais vraiment, c'est les meilleures vidéos en tout cas en crypto que j'ai jamais vu. Hein. Ah ouais, sympa ça. Non, mais c'est bien, vraiment. C'est quelqu'un que tout le monde aime. Regarde, il a minté 1000 NFT à 0.8, c'est ça? Et ils sont vendus en 2 secondes. Ça a vendu vite, ça veut dire énormément. C'est-à-dire que tu as tout le. Et en plus, après, c'est pas n'importe qui a acheté ça. C'est des gens qui vraiment veulent supporter l'art, qui veulent supporter l'espace et tout. Et New York, c'est un hub. Hein. New York, c'est énorme pour les NFT et tout, crypto et tout. Du coup, ouais, je suis très très chaud. Moi, je trouve ça super cool. Je suis content que. Non, franchement, il n'y a absolument rien à dire sur Bob Lucas. Ouais. Ouais, franchement, c'est le meilleur vidéo que j'ai rarement vu. Je pense que je vais en acheter un juste pour l'art. À un moment donné, je trouve ça vraiment cool. Pouvoir avoir un. Allez, il veut faire Gros des Jen, c'est parti. Il veut installer toutes les entreprises il loue des locaux, il veut installer des entreprises du Web3 en fait dedans. Alors je sais pas si c'est lié à ces NFT, oui, c'est Station, je sais plus quoi, c'est un truc comme ça, non? Il veut faire une espèce de pépinière et puis orienté art, quoi. Mais je pense que ce sera pas que art, effectivement. Et je pense que c'est comme un espace de travail, mais vraiment comme la NFT Factory, mais en mode américain. Donc j'imagine que c'est plus grand, plus beau, plus shiny, quoi. Avec plus de moyens, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle initiative. Bon, bah, les amis, est-ce que vous avez d'autres choses côté NFT que vous avez vu cette semaine? Moi, peut-être avant de clôturer, j'ai vu un beau one-on-one qui s'est vendu par un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Joe Pease. Ah, ouais, super. Qui a vendu Breathe It In par, je crois, c'est la plateforme de VVD, je crois. Ouais, en fait, VVD, la plateforme représente Joe Pease. Du coup, il va à travers cette plateforme-là, ouais. Et je crois que c'est Nitri Charniak, d'ailleurs, qui a acheté pour 50 Ether. Dimitri Charniak qui a acheté le One of One et de manière similaire, Snowflow a fait un échange pour un Skull of Lucy hier pour un Punk et 2 Squiggle. Oh, ok. Donc deux trucs sympas dans le monde de l'art. Hein. C'est des artistes qui échangent entre eux et tout. Je trouve ça très cool. Du coup, très sympa. Très très sympa. Joe Pease, grand fan. Hein. J'ai son pépé d'ailleurs. Il a fait le baggage claim là. Ou, ouais, je sais plus. Ouais, exactement. Baggage claim, je crois. Ouais, package ou Pepage claim, je sais pas quoi. C'est un de mes morceaux préférés. C'est la seule édition, je crois qu'il a fait parce que j'ai cherché. Exact. Et évidemment, comme j'ai pas forcément le budget pour acheter les 101 entre 50 et 80 Ether. Pareil. Moi, je suis dans le même basket que toi. Là, regarde, t'as un floor à 1.8. Package claim, moi, j'en ai vu partir dans les 3 hits. Après, je crois que c'est Sergito qui a fait le all-time high à, je crois, 4 et quelques. Mais même ça, tu vois, même si tu as descendu à 1.8, c'est un truc, à mon avis, ça monte tout le temps parce que c'est un fake rare. C'est son seul mint sur Bitcoin d'ailleurs. C'est bon, XCP, Counterparty, c'est les OG Bitcoin NFT. Moi, c'est pour ça que je suis très, très bullish sur tout ce qui est Rare Purpose. J'ai toujours été. J'en ai plein. Donc, ouais, non, mais je pense que les gens font pas trop attention parce que c'est moins. Je pense qu'avec les ordinals qui ont un peu pris le dessus côté Bitcoin, les gens regardent plus trop. Mais t'as quand même des artistes qui ont fait des drops, notamment c'est la saison qui avait été faite des fake rares par la curation de VVD. Elle est juste mythique, quoi. Et je l'ai tous. J'ai sur les 50 cartes, j'en ai 49. Ah ouais. Attends, mais il te manque quoi là? Qu'est-ce qui te manque? Il manque en fait la carte série, c'est la série 8 des fake. Et du coup, la carte 1 des 50, c'est une Matt Kane. Et en fait, il en a donné une. Et les 299 autres, il les garde pour les gens qui écrivent des threads sur PP et RPP. Mais le problème, c'est qu'il a jamais continué à fournir les autres. Du coup, il a gardé les 299. Je suis sûr, il va commencer à les donner une par une, mais il faut you have to earn it.
Et du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais acheter les 49 autres et un jour, je vais avoir le full set comme ça. Et du coup, on est une quinzaine, je pense, à avoir on peut presque full set. C'est un full set C'est techniquement. sympa. Mais techniquement, c'est un full set, mais c'est pas vraiment full set. Un jour, on viendra. Ça va arriver. Bah, c'est Un cool, jour, ça un va. jour, un jour, Farok. Un jour. Un jour. Quand tu exposeras ta collection, je sais pas, à Bobo. Sur son yacht à Cannes. Ou voilà. ton yacht à Cannes, on viendra voir. Voilà. Mais c'est sympa quand même parce que tu as la Nakamoto. Maintenant, le floor du Nakamoto, c'est quand même 6,9 bitcoin. Donc, c'est $240 000, $214 000. C'est pas mal. Il n'y en a presque aucune à vendre en ETH. Je sais pas, moi, c'est un truc pour moi, les RPP, c'est dans les 3 à 5 ans, je regarde ça. Pas trop. Je pense que les gens y reviendront à un moment. Mais effectivement, en ce moment, c'est pas du tout sur le devant de la scène. Bon, la crypto, en plus, est en train de bien monter. Donc, je pense que les NFT, on souffre toujours un petit peu à court terme. Mais je pense que effectivement, à plus long terme, c'est des choses qui sont intéressantes à regarder et à garder. Bon, bah, c'est top. F, t'avais peut-être un dernier petit point avant qu'on se quitte, non? Ouais, finir sur une note bah, positive. j'ai deux petites news aussi niveau NFT. On avait aussi, il y a Middlemarch qui a supprimé les Ethereum Punks sur les inscriptions suite à la demande de Yuga Labs. Donc, on a eu ça cette semaine. Et aussi une autre petite news que j'avais vue, c'est Google Play qui autorise l'intégration des NFT sur ses applications. Donc ça, c'est cool, c'est pas mal. C'est bon, justement, Moi, je pense que Ouais. même, je voulais en parler ce matin sur le show, mais après, le marché a pété. Du coup, je dois en parler demain matin. mais ça, c'est même pas juste une petite news. Ça, c'est énorme. C'est la Ouais. plus grosse news de la semaine. Ça, c'est un truc, on était en bull market, t'as tout le monde qui mettait des probably nothing sur le timeline. Ouais, Ah ouais, c'est ça, ouais. T'as Google Bien Play. sûr. Google Play, c'est Android. C'est-à-dire que nous, on est tous iPhone en Amérique du Nord et en Europe. Mais de l'autre côté du monde, c'est que du Android. Hein. Ah ouais, Et, c'est clair. Ah Et ouais, mais puis- Normandie aussi, d'ailleurs. Mm. Donc, Moi, je suis Android, effectivement. Et Voilà. j'ai été privé de Et Twitter Samy aussi, pendant 2 semaines. Mais c'est énorme parce que pendant que tu as Apple qui se battait contre les compagnies NFT, qui, à un moment donné, il y avait même les headlines qui ne laissaient pas les compagnies NFT faire de l'argent, tu as Google Play Store qui maintenant te laisse vendre des NFT. C'est immense comme nouvelle. C'est pour les microtransactions, pour les games. Tu sais, c'est du gros, c'est du lourd. Du coup, Ah non, c'est super. énorme. Super. Ah ouais, ils ont mis quelques conditions quand même. Hein. Faut pas que ça promote vraiment le gaming ou les activités de trading pour le jeu, mais c'est quand même c'est énorme. Enfin, c'est vrai qu'on en entend quasiment pas parler, et alors que c'est une news qui est quand même assez cool pour Non, mais donc l'écosystème. des très très belles news écosystème en vrai, ça te fait J'en- plaisir. j'en ai une juste dernière. Pour rappel, donc Vas-y. Toute dernière. le mardi le brunch. Je pense que Nicolas, il n'entend pas de vague. Ah, Nico, t'entends pas des vagues? Classique. Une toute petite- Classique. Grave. Classique. Il est De focus ouf. sur le brunch Talk Radio France et sur le BTC à 31 quai. C'est ça. Non, si vous avez vu, Sid Phrase, il vient de signer avec la WME. Ah oui, Ouais. c'est vrai, j'ai vu ça, ouais. C'est ouf ça. Mais C'est non, génial. C'est l'agence c'est cool. où il y a tous les gros acteurs. Enfin, c'est ouf quand même. Il a signé son punk en fait. Ouais, il est. Ouais. En fait, moi, j'étais avec Danny justement à Londres, du coup, je savais. Peut-être que tu signes Farok là. Ça fait longtemps. Ouais. Oh, moi, je signe à personne. Nous, on va signer. Nous, on signe, c'est l'inverse. Parce que Et non, elle mais en c'est est où, vrai. notre musique Agoria, là? Elle est. Oh putain, tu vois. Waouh, il faut vraiment que je mette les. Parce que en fait, je sais pas comment faire des adlibs. Il faut qu'en fait, on donne il faut qu'on donne un Faut que t'ailles recording dans un à studio, quelqu'un. t'es record. Non, mais là, techniquement, c'est un studio avec le set que j'ai. Du coup, on peut faire je peux l'envoyer des sons avec le broadcaster et tout ça. Mais ouais, il faut le faire, c'est vrai. Il faut qu'on se mette Il nous un faut un post-it. jingle, là. Tu mets un post-it, jingle Agoria, Rock Radio France et sweep Agoria. Et voilà, tu mets ça, Et ouais, sur c'est ça. tu mets ça en bas de ton écran et on fait ça à l'été. Yeah. J'adore. Bon, bah, tout le monde, c'était le fun. Parfait les gars. Amusez-vous la on semaine a prochaine. Un petit giveaway. Attendez. Vas-y. On a un petit giveaway. Justement, on a la conférence pendant ETHCC, c'est un side event de Web3 Leaders Forum, où ils ont pas mal de beaux guests. Hein. Ils ont Faustine Fleuret justement de là-dedans. Il y a un député aussi, que je ne me trompe pas, député de Paris, donc Paul Midi. Il y a Vincent Richard de chez Mastercard. Après, il y en a pas mal il y a de chez POAP, il y a Comet, il y a le groupe Casino, donc ça va être sympa. Et ils nous ont donné 2
places à giveaway justement à des personnes qui étaient dans le space. Donc j'ai fait un petit screenshot. Si vous voulez y participer, n'hésitez pas. On va poster les instructions juste après le space. Et comme ça fait 2 places pour la journée du mercredi pour venir avec nous sur la conférence. Eh ben écoute, génial, Eve. Et l'autre événement le plus important, c'est donc mardi matin, le brunch expérience, Rogue Radio France Décrypte, où ça va être vraiment exceptionnel. Si vous voulez participer, envoyez-nous un DM, parce que donc c'est sur liste avec une sélection, mais pour nos fidèles auditeurs, évidemment, on trouvera toujours des solutions. Et ça va être un méga événement pendant le THCC, mardi matin, le brunch brand expérience. C'est ça. Bah écoutez, passez une super bonne soirée. Et du coup, Farok, on se voit quand tu reviens nous voir. Hein. On ira faire du golf. Oui. On ira faire une partie de golf. Et en tout cas, du coup, on s'occupera de Loxley. Ouais, moi, tout ce que je sais, c'est que Eve, elle a un appel avec Loxley après ce show, les gars. Ouais, je sais. C'est tout ce que je sais. C'est pour ça qu'elle essaie de partir vite fait. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça chauffe. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça chauffe du côté Rogue Radio France. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Moi, j'attends l'annonce pour savoir quand est-ce que Rogue Radio va pouvoir embaucher des Français avec le DAO. Ah, ça arrive. Allez, on y va. Bisous tout le monde. On essaie de choper les alphas, Farok qui s'échappe, malheur. Pas possible. Mais non, mais ce que t'as pas compris, Eve, c'est que c'est bientôt de toi qui va nous donner les alphas, je pense. Ça va être Vous êtes terrible. Hey, Guillaume, t'es terrible, toi, je te jure. Les gars, moi, je les lâche pas. Côté Rogue Radio et Rect Guy, ils me voient partout. mais tout le monde te voit partout. Moi, je te vois partout. Sur la timeline, il n'y a que toi, Eve. Je suis là, je fais des mèmes, j'embête Farok avec Mika. Mais bon, c'est comme ça, bravo. Tiens-nous au courant. Merci à tous. À toutes. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. À la semaine prochaine, ciao. Bye bye. Ciao, ciao.